ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, et nous allons regarder le premier miracle ou le premier signe que Jésus-Christ a donné dans son ministère terrestre ici-bas. Donc Jean chapitre 2, et nous allons lire les versets 1 à 11. Les versets 1 à 11, et nous allons découvrir ce passage merveilleux de comment Dieu a béni et agi. Et donc, Jean chapitre 2, à partir de verset 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Ils en portèrent. Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on a beaucoup bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ici ce matin, aide-nous à comprendre les vérités que tu nous révéleras. Seigneur, c'est des vérités tellement importantes que nous allons voir aujourd'hui, Seigneur, pour la vie de chaque jour, Seigneur. Donc, Seigneur, dirige, au nom de Jésus. Amen. Alors ici, nous voyons ce premier miracle que Jésus-Christ a accompli dans son ministère de 3 ans, là sur la terre, avant d'être crucifié et avant de remonter au ciel. Et en fait, ce que moi j'apprécie par rapport à ceci, c'est que j'aime le fait que Jésus ait accompli son premier miracle lors d'un mariage, dans une petite ville de Galilée appelée Cana. Même aujourd'hui, on n'est pas 100% sûr où se trouve cette ville de Cana. On a quelques hypothèses. C'était à côté de Capernaum, c'est plus facile pour moi en anglais. Ce village où Jésus a passé du temps, là en Galilée, mais on ne sait pas exactement où se trouve cette ville. Et en fait, dans ce premier verset de cette histoire, on voit qu'on parle de ce 3e jour. Il y eut des noces à Cana en Galilée. C'est un événement assez normal, n'est-ce pas? Un mariage. L'été, quand j'habitais à Laurie, maintenant tu habites là où j'habitais, avenue de Lille, les samedis pendant l'été, surtout juillet, août, surtout juillet, est-ce que tu entends toujours les voitures passer, klaxonner, et tu regardes par la fenêtre et les voitures sont décorées. Ça arrive régulièrement, n'est-ce pas, ici? C'est un mariage, ça fait partie de la vie de chaque jour. Ce n'est rien de... Bon, l'épouse pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et nul autre moment dans l'histoire de l'humanité ressemble à ce jour qu'elle a préparé elle. Mais en fait, la cérémonie devant le maire se passe de la même façon partout. C'est les mêmes lois qui sont lues devant le mari et la mariée. Tout est à peu près pareil. Les femmes, en règle générale, bon, à mon époque, il ne faut pas me dater, n'est-ce pas, Yana, je ne suis pas trop vieux, les femmes portaient une robe blanche. De nos jours, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elles font? Elles les ont porté un costume, même cravate papillon ou cravate, mais on mettait les meilleurs habits, mais tout était plus ou moins pareil. On mangeait un gâteau à la fin aussi, n'est-ce pas? Il y avait le repas. Tout se ressemblait. Donc ici, nous parlons d'un événement assez, entre guillemets, banal. Un
un événement normal de chaque jour. Et en fait, beaucoup de gens se marient. Les couples deviennent par la suite des parents. Et ensuite, on espère des grands-parents, n'est-ce pas? On parlait des petits-enfants ici récemment. On espère voir et vivre cela. Et ça fait partie de la vie de chaque jour. Rien de particulier de ce que nous voyons ici dans le verset premier. Rien d'extraordinaire. Et c'est ce qui est magnifique en fait. C'est là où nous voyons Dieu la plupart du temps, un miracle au milieu de l'ordinaire. La vie de chaque jour, la vie quotidienne, c'est là où nous voyons la main puissante agir le plus souvent, où Dieu peut accomplir des miracles merveilleux. Et alors, là, pour vous et moi, ce matin, il faut que nous comprenions que Dieu veut que vous et moi, ses enfants, que nous voyons ces miracles au cœur de l'ordinaire. Et que nous voyons sa main puissante agir à travers les choses de la vie normale. Et c'est là où on voit la grandeur de Dieu. Alors, regardez avec moi ce qui se passe ici. Nous voyons ici dans le verset 1 et 2, attendez Dieu dans l'ordinaire. Regardez versets 1 et 2. Qu'est-ce que nous voyons? 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Qu'est-ce que nous voyons? En fait, attendez Dieu dans l'ordinaire. Comme on vient de voir et dire, le mariage, ça fait partie de la vie normale. Et en fait, c'est là que nous voyons que Dieu veut rentrer et entrer dans notre vie quotidienne. Notre vie de chaque jour. Là, au moment où le réveil sonne et on dit, oh non, c'est déjà l'heure. Dieu veut que nous nous rendions compte qu'il est là, prêt à accomplir des choses merveilleuses. Dieu veut une invitation à votre mariage. Il veut une invitation au petit déjeuner. Il veut être impliqué dans la vie de chaque jour. C'est ce que moi je vois dans ce premier verset. Là, un mariage. Donc, Dieu n'est pas seulement un Dieu ou le Dieu du dimanche. Dieu veut être le Dieu de chaque jour de la semaine. Là, ici à l'église, nous avons le culte le dimanche matin. On a l'étude biblique mardi soir à 19h30. On a vendredi et samedi plein de réunions pour les jeunes, pour les enfants, pour messieurs. Hier matin, avec les messieurs, on a passé un bon moment à la réunion de prière. On a bien prié, on a bien mangé des croissants ensemble. Paul en a mangé 2 ou 3 en disant qu'il faisait un régime. Là, c'est là où Dieu veut venir nous rencontrer. Et c'est là où nous voyons la main de Dieu agir. Donc Dieu n'est pas seulement le Dieu du dimanche, mais il devrait être le Dieu de chaque jour, chaque événement, chaque moment de la vie. Et moi je vais... Est-ce que vous me voyez être frustré de temps à autre? Est-ce que vous pensez que c'est possible que je me frustre, que je sois frustré? Et que je perds un peu... que je tombe dans le péché, soyons honnêtes. Oui. Comme tout le monde. Malheureusement, comme tout le monde. Et vous savez ce que moi, ces 2 versets m'enseignent? C'est que Dieu est là dans ces moments et il voit chaque chose qui se produit. Vous vous rappelez l'illustration que je vous ai parlé et partagée une fois? J'ai un bon ami, lui et son épouse se sont mariés juste quelques semaines avant nous. Et quand Mélis et moi et nos amis, ce couple se sont mariés, il s'appelait David aussi. Donc David, je ne parle pas de toi, d'accord? Il s'appelait David aussi, donc David et Sarah. On était jeunes mariés, on faisait nos études à l'université, on n'avait pas de moyens. Aux États-Unis, il faut payer les études, donc on dépensait beaucoup juste pour s'asseoir, écouter un professeur. Et après, pour manger, on disait, qu'est-ce qu'on va manger? Des sandwichs le restant de nos jours. Et donc, on était là, on n'avait pas beaucoup de moyens. Et David avait une voiture qui était assez vieille, qui ne fonctionnait pas très bien.
Et donc, il fallait toujours bricoler. Et David a commencé à mettre en pratique une habitude que moi, je trouvais un peu bizarre à l'époque. On travaillait sur la voiture pour essayer de régler pour qu'il puisse aller au boulot. Et il commençait à dire, mais il est presque 14 heures, si je ne répare pas la voiture là, maintenant, il était midi, midi passé, si on ne répare pas la voiture, je ne vais pas pouvoir travailler, je ne vais pas pouvoir payer les factures, qu'est-ce que je vais faire? Et on changeait l'alternateur, d'accord? Et on n'arrivait pas à enlever un boulon. Et David a commencé à faire quelque chose que moi je trouvais un peu bizarre. Mais moi j'étais derrière en train de chercher dans le coffre pour un outil, quelque chose pour enlever le boulon qui était coincé. Et j'entends David commencer à parler à haute voix. Et je sors ma tête de derrière. Qu'est-ce que tu veux en plus? Qu'est-ce qu'il faut t'amener? Et il dit, oh non, non, rien, rien, rien. Je ne te parlais pas. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu parles alors? À qui tu parles? Je fais le tour de la voiture. Et prier à haute voix. Seigneur, il faut que j'enlève ce boulon ou je ne vais pas pouvoir aller au boulot. Et d'un coup, vous savez ce qui s'est passé? Le boulon s'est enlevé. Ça, c'est le Dieu des miracles dans les petits détails. On ne croit pas que ça, c'est miraculeux. Mais en fait, c'est une réponse à nos prières et c'est un miracle. Chaque fois que Dieu intervient, c'est quelque chose de spécial, extraordinaire. Dieu accomplit des petits miracles comme des grands miracles, comme nous avons vu maintes reprises. Alors, nous voyons que Dieu veut intervenir dans notre vie de chaque jour. Alors, qu'est-ce que nous attendons pour voir la main de Dieu agir si puissamment? Il faut attendre et voir Dieu se manifester. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Dieu est le Dieu de tous les jours, pas juste un seul jour dans la semaine. Et en fait, vous connaissez le missionnaire qui est allé en Chine à l'époque, Hudson Taylor. Voici ce qu'il a dit par rapport à Jésus-Christ. Le Christ est Seigneur de tout, de tous les jours, de tout événement, de toute situation dans ma vie, où il n'est pas Seigneur du tout. Soit il est Seigneur de tout ce qui se passe, ou soit il n'est pas Seigneur du tout. Et moi, j'ai un Dieu qui accomplit des miracles régulièrement, qui est un Seigneur et le Seigneur de tout, de tout ce qui se passe. Mais nous voyons ceci. Nous voyons Dieu dans l'ordinaire agir ici. Là, Marie est impliquée dans ce mariage. Jésus est invité, un événement normal. Mais regardez ce que nous voyons ici par la suite. Nous voyons ceci. Attendez-vous à ce que Dieu fasse l'extraordinaire. L'extraordinaire. Regardez à partir de verset 3. Lisez avec moi à partir de verset 3 à nouveau. Qu'est-ce que nous voyons? Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, il manque... ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on a beaucoup bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Qu'est-ce que nous voyons en fait? Nous voyons, quand nous voyons Dieu agir dans la vie de chaque jour, mais par la suite nous pouvons voir Dieu agir puissamment dans l'extraordinaire, dans le miracle, dans les choses merveilleuses, dans les grands événements de la vie. Regardez avec moi. D'abord, Marie. Est-ce qu'on parle de Marie beaucoup dans les évangiles? Une femme ordinaire. Oui, elle a porté Jésus-Christ, elle a mis au monde Jésus, mais une femme comme vous, n'est-ce pas, mesdames?
C'était une femme probablement un peu avancée en âge à ce moment-là, parce que Jésus-Christ, il a quel âge ici? Voyons si vous connaissez votre histoire biblique. Il a quel âge Jésus à ce moment? 30 ans. Parce qu'il est mort à 33 ans, n'est-ce pas? Et donc il a un ministère pendant 3 ans avant qu'il est décédé. Et donc il a 30 ans, donc Marie a probablement entre 45 et 50 ans. Comme beaucoup entre vous, ce matin. Et une femme là qui est en train de servir, probablement, vous voyez, Jésus était aussi invité, mais la mère de Jésus était là. De manière différente d'exprimer une même idée, n'est-ce pas? Marie était probablement en train d'être là pour encadrer le mariage, un responsable dans l'organisation du mariage. Et parce que Marie était là, bon, on invite Jésus, c'est son fils aîné, n'est-ce pas? Et donc, ils viennent. Et donc, probablement, ce couple faisait partie de la famille de Marie. C'était les parents de Marie, peut-être. On lit entre les lignes, d'accord? Donc, c'est juste là pour servir. Jésus a 30 ans. Marie a environ 40 à 50 ans. Et elle sait qu'il est le Messie. Vous vous rappelez, l'ange Gabriel lui a annoncé, tu enfanteras un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est Dieu. Elle sait que c'est Dieu. Et comme toute mère, elle pourrait être un peu insistante. Pas dire rien. Déterminée. Voulant le meilleur pour son fils. Surtout qu'elle savait que Dieu a de grands projets pour Jésus-Christ. Mais vous savez quoi? Dieu s'est servi d'elle tout simplement. Parfois, on a l'impression que Dieu, et je ne veux pas vous choquer, mais Dieu accomplit des miracles à travers les pasteurs, les évangélistes, et toutes ces personnes-là. C'est faux. C'est faux. Aucun pasteur n'a aucune autorité pour proclamer un miracle sur quoi que ce soit. S'il dit qu'il a cette capacité, fuyez. C'est un charlatan. Dieu est le seul qui accomplit des miracles. Dieu est celui qui guérit miraculeusement. Si quelqu'un dit « moi je », faites demi-tour et courez dans l'autre sens. Dieu se sert de gens ordinaires comme vous et moi. Et peut-être on a une fonction dans une église comme moi ici, comme d'autres ici dans l'église. Si Dieu nous a confié une fonction, ce n'est pas à cause de cette fonction que nous avons ces capacités en plus, mais c'est parce que Dieu a décidé lui-même de faire ce qu'il voulait accomplir dans la vie de chacun. Moi, j'aime bien comment Jésus répond. Et c'est un peu perdu en traduction, honnêtement. Mesdames, Jésus n'est pas en train de répondre comme cet enfant gâté. Femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? En fait, quand on lit ça, vous imaginez si moi j'arrivais je fais la queue à la caisse pour partir de Leclerc payer et j'oublie quelque chose, je me retourne et je regarde Amélie et je dis « Femme, je vais aller chercher ceci. Qu'est-ce que les gens autour de moi vont penser? » Vas-y. Répondez à haute voix. Qu'est-ce qu'ils vont penser? David, si tu m'entends dire à Mélissa, femme, fais ça s'il te plaît. Ce n'est pas l'impression que nous avons quand nous lisons ceci. Mais en fait, c'est perdu en traduction. En fait, ce n'est pas du tout ça. C'était un moyen de dire, madame, c'était une réponse ou un appel respectueux. Rappelez à Marie, oui, je suis ton fils, mais rappelle-toi que je suis aussi Dieu incarné. Et là, Jésus commence son ministère terrestre pendant 3 ans, et là, il marque à ce moment-là cette transition.
je suis, oui, ton fils, mais maintenant je suis aussi celui qui est venu pour accomplir la loi. Je suis le Messie. Et il y a ce passage important dans cette relation entre Jésus et Marie. Oui, c'est toujours son fils qu'elle a tenu dans ses bras, qu'elle a nourri au sein, qu'elle a aidé à apprendre comment marcher, qu'elle a donné à manger, et lui a fait partout. Mais maintenant, c'est le Messie qui est venu sauver son peuple. Et alors, on voit cette transition ici. Et Jésus dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? En fait, ça semble être sec, n'est-ce pas? En fait, c'était une phrase qui revenait régulièrement. En fait, voici ce que j'ai dû dire à Marie. Madame, il y a ton plan et il y a le plan de Dieu. Ce n'est pas mon temps, tout simplement. Et Marie a instantanément compris ce qui se passait. Quelle était sa réponse par la suite? Ok. Messieurs, faites ce qu'il vous dit. Hein? Et elle savait ce que Dieu allait faire. Elle n'était pas perdue dans le brouillard en train de dire, mais quel est le plan de Dieu? Elle savait ce que son fils pouvait accomplir. Est-ce qu'elle s'attendait à un miracle? Peut-être pas. Hein? Pas forcément. Hein? Il n'avait pas accompli un seul miracle jusque-là sur cette terre. Oui, il y a ces faux évangiles qui racontent qu'il a formé une colombe ou un oiseau debout, il a soufflé la vie et c'est parti, il a ressuscité un autre enfant. Et tout ça, c'est faux, archi faux. Il faut rejeter tout cela. Le premier miracle ici. Le premier miracle accompli de Jésus-Christ. Comme la Bible l'écrit, Marie n'avait jamais vu Jésus accomplir un seul miracle, mais elle savait que c'était le Fils de Dieu, elle savait que c'était Dieu lui-même, et elle savait qu'elle pouvait compter sur lui. Est-ce qu'il va chercher du vin ailleurs? Est-ce qu'il va partir pour acheter du vin? Est-ce qu'il va aller parler avec des amis pour qu'ils se débrouillent? Parce que vous vous imaginez la honte de ce couple, on n'a plus de vin, et la fête d'un mariage dure combien de temps? 7 jours. 7 jours. Vous imaginez préparer à manger pour autant de monde pendant 7 jours? Quand on a les groupes qui viennent, et on a 15-20 personnes et il faut nourrir tout ce monde, imaginez cette petite cuisine à l'étage, elle est petite, hein? C'est difficile pour les nourrir 3 repas par jour, mais là, il faut les nourrir, il faut prendre soin d'eux. La honte de ce jeune couple qui démarre, mais on voit en fait un couple qui n'a pas beaucoup de moyens en même temps. Ils n'ont pas pu préparer le mariage. Et donc Dieu peut se servir de n'importe qui. Un mariage ordinaire, mais avec des gens modestes, avec des problèmes. Et Marie dit à son fils, il y a un souci. Et Dieu intervient. Marie dit, obéissez à Jésus-Christ. C'est la même réaction que vous et moi, nous devrions avoir. On ne s'attend pas à voir un miracle chaque fois. Est-ce que Dieu accomplit un miracle chaque fois qu'on en demande? Non. Est-ce que ça serait bien qu'il fasse comme cela? Non. Sinon, ça ne serait plus un miracle. Ça serait quelque chose d'ordinaire. Mais même si on ne sait pas si Dieu accomplira un miracle ou pas, il faut obéir à sa voix. Il faut obéir à sa voix. Il ne faut pas dire si Dieu fait ceci ou Dieu fait cela, je ferai ou je ne ferai pas. J'obéis malgré la réponse qu'il me donne. Quel excellent conseil pour vous et moi aujourd'hui. Regardez ce verset dans Proverbe
Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi dans l'Éternel de tout ton cœur. Ce qui est merveilleux ici, c'est que nous pouvons nous confier à ce Dieu qui a accompli le miracle. Vous savez, là, le lieu était quelque chose de normal. Les circonstances, c'était quelque chose de normal. Mais Dieu est intervenu. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a fait quelque chose de merveilleux, un miracle. Il a transformé de l'eau en vin. Et il peut faire la même chose pour vous et moi. Marie ne doutait pas que Jésus allait tenir sa parole. Elle ne doutait pas que Dieu allait accomplir de bonnes choses à travers Jésus-Christ. Elle savait qu'elle n'avait pas besoin de se soucier de la suite. Qu'est-ce que Marie a dit? Regardez, obéissez-le. Et on a l'impression qu'elle a fait demi-tour et elle a repris son chemin. Hein. Elle a continué à servir les autres. C'est fait, c'est réglé. Je confie cette situation au Seigneur. Quelle est cette épreuve? Quelle est cette situation difficile que vous traversez, que vous avez besoin de voir la main de Dieu intervenir dans cette situation? Faites comme Marie. Faites comme nous voyons ici dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Confiez-vous au Seigneur et il agira chaque fois. Mais même dans cette situation, nous voyons quelque chose de merveilleux. Regardez, en verset 11, nous voyons ceci, cette vérité. Mettre votre foi en Dieu, celui qui se cache derrière les signes ou les miracles. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Regardez verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Même les serviteurs ont vu la gloire du Seigneur là. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le premier des miracles, il y a deux mots qui sont traduits miracle dans le Nouveau Testament. Et celui-ci n'est pas le mot que les autres évangélistes, les autres auteurs des évangiles utilisent régulièrement. Les autres utilisent le mot dynamis, ou le mot que dynamite en tire pouvoir. Mais Jean utilise ce mot, séméon, qui est traduit signe, témoignage. Et en fait, ce que Jean veut souligner, ce n'est pas l'importance du miracle, mais à quoi sert le miracle. Le miracle n'est pas là pour dire « Regarde ce que moi j'ai fait ». Le miracle, le signe est là pour dire « Regarde celui qui a accompli ». Et c'est ça ce qui est important, ne pas se laisser attirer par le miraculeux, par les choses extraordinaires, mais se servir de cela pour montrer du doigt celui qui a accompli les choses. Dieu nous donne plein de signes dans notre vie pour dire « Regardez à moi, je suis là ». Il fait « Oh, regardez, j'ai pourvu à ce besoin. Regardez, j'ai fait ceci. Regardez, je fais cela. » Et vous savez ce que nous faisons? Au lieu de regarder en nous, on regarde autour de nous, nos circonstances. J'aime bien comment, ici dans le verset 11, nous voyons ceci. On voit que ses disciples crurent en lui. Ses disciples ont cru en lui. Et en fait, le mot là, crure, la racine de ce mot croire, c'est la même racine pour le mot que nous traduisons foi. La foi. Ils ont eu foi en Jésus-Christ. Mes amis, là, cette situation difficile où il faut que Dieu agisse puissamment, Dieu vous appelle à lui faire confiance, lui faire croire en lui, avoir la foi qui peut accomplir cela.
j'hésite de partager ce témoignage, mais je vais quand même le faire parce que je crois que vous avez assez compris qui je suis. Quand j'avais 16 ans, pour certains qui sont là depuis assez longtemps, vous connaissez mon histoire. J'ai eu un grave accident. Un camion m'a renversé. J'étais à vélo. Je faisais du vélo. J'étais loin de la maison, à 10-15 km de la maison. Et j'étais à la campagne. Chaque côté de la route, c'était des champs de canne à sucre. J'habitais en Louisiane à ce moment-là. Et donc, un endroit merveilleux. Et j'étais renversé par un camion et ça m'a projeté dans un champ. Je roulais à vélo. Ça m'avait projeté dans un champ où c'était un champ de riz. Parce que le riz pousse en Louisiane, croyez-le ou non. Et il venait de casser les digues et c'était que de la boue. Et quand le camion m'a renversé, ça m'a projeté dans ce champ, ça m'a projeté dans l'air de 20-30 mètres. J'ai manqué de ça, apparemment, ce que les policiers disent, un poteau électrique. J'ai tombé dans un champ où la boue était profonde. Ça avait amorti. Ils ont dit, David, s'ils n'avaient pas cassé les digues il y a juste 2 jours de cela, je serais mort, noyé dans l'eau. Parce qu'en même temps, ça m'avait fracturé le dos dans 3 endroits. En même temps, j'avais cassé quasiment toutes les côtes là. J'étais là. Les médecins, les urgentistes ont appelé mes parents en disant « Venez vite, il ne va pas survivre la nuit. Venez. » Mon père étant pasteur, quelle était sa première réaction? Il appelle tous les amis pasteurs. Venez vite. Tous arrivés. Imposition des mains. Prière. Je suis vivant. Dieu est bon. Dieu accomplit des miracles chaque jour, dans l'extraordinaire. Les médecins ont dit, David ne marchera jamais à nouveau. Dieu peut accomplir toujours des miracles et il le fait. Est-ce que mon père cherchait le miraculeux dans ce moment-là? Non. Il cherchait tout simplement, Seigneur, épargne mon fils. Et Dieu a décidé de faire quelque chose de merveilleux. Regardez, Dieu est bon et il faut manifester sa foi dans le Seigneur. Même si on ne s'attend pas à voir un miracle, on y croit et on lui fait confiance. Aujourd'hui, quelle est l'implication de ceci pour vous et moi? C'est ce que Dieu nous appelle à vivre dans notre vie aujourd'hui. Lui faire confiance. Lorsque nous voyons Dieu agir dans l'ordinaire et que nous voyons soudainement, c'est qu'à travers un mot qu'un frère ou une sœur partage, que nous voyons le miraculeux, ce qu'il nous fallait exactement dans ce moment-là, c'est Dieu qui agit à travers cela. La prédication ou un chant ou un SMS, ça c'est Dieu, c'est le miraculeux. Dieu est vraiment et peut vraiment intervenir d'une manière merveilleuse, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Je veux vous montrer ceci. Regardez Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Là, juste pour terminer, je veux vous faire comprendre combien Dieu est bon et grand et peut faire au-delà de ce que nous espérons. Quand nous voyons combien de vases y avait-il là qu'il avait préparé? 6. Est-ce que vous savez combien d'eau peut contenir ce vase?
fait, chaque un de ces vases peut contenir 100 litres. C'est la Bible de Delphine qui le dit. Il y en a 6. On a l'impression qu'il venait de commencer la fête de mariage. 600 litres. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Et ne pensez pas que c'est comme le vin que nous avons aujourd'hui. Hein. Ce n'était pas au même degré. Hein. C'était du vin qu'on pouvait boire toute la journée sans se saouler. D'accord? C'était de bonne qualité, meilleure qualité au monde, parce que c'est Jésus qui l'a fait là, comme ça. Mais ce n'était pas comme on ouvre la bouteille de vin à table là à midi. Ce n'est pas ce vin-là que nous voyons ici. C'est du vin normal, sans tout le processus que nous avons développé au fur et à mesure. C'était plus que du jus de raisin, hein, parce qu'à l'époque, il fallait faire attention à l'eau qu'on buvait, parce qu'il y avait plein de microbes. Donc c'était un peu d'alcool là-dedans. Hein. C'était du vin alcoolique. Et donc Jésus-Christ a créé cela, 600 litres de vin. Waouh! Vous savez ce que ça m'enseigne par rapport à Dieu? Dieu aime être avec les gens. Il veut vivre des moments bénis, remplis de joie. Ce n'était pas la fête comme nous voyons dans le monde, mais c'était une fête où on veut passer un bon moment ensemble, dans la famille, pour célébrer ce moment extraordinaire avec les mariés. On voit que Dieu peut faire des choses merveilleuses. 600 litres. Vous savez ce que ça m'enseigne aussi? À quoi servaient ces vases? Qu'est-ce que la Bible dit? Pour la purification des Juifs. Est-ce que c'était une loi de Moïse là que nous voyons ici spécifiquement? En fait, ces vases probablement étaient utilisés tout simplement pour laver les mains quand on rentrait dans la maison. Est-ce que c'était dans la loi de Moïse spécifiquement cela, ou est-ce que c'était ajouté? Ça, c'était ajouté. C'était par la tradition. Oui, il y avait des lavages cérémoniels, purification et tout cela. Mais la pratique que nous voyons ici spécifique, c'était une tradition ajoutée dans la religion. Vous savez ce que ça m'enseigne? Il faut vider et enlever la religion. Mais il faut le remplir de Jésus-Christ. Il faut le remplir de Jésus et pas autre chose. Pas une religion, mais Jésus. Vous savez, le vin, nous célébrons la Sainte Seine régulièrement ici. Le vin représente quoi? Le sang de Christ. Francis, fais-le sortir. L'eau représente la religion d'homme. Tout ce qu'on peut faire, et Dieu dit, enlève ça et remplis de mon sang, Jésus-Christ, et tout ce qu'il peut accomplir. La vraie foi en Jésus-Christ. Ça, c'est le miracle que Dieu veut faire en premier dans toutes nos vies. Venir en nous, en Jésus-Christ. Alors, est-ce que Dieu peut faire des miracles? Oui. Dieu en fait régulièrement. Mais les miracles, la plupart du temps, on les voit dans la vie ordinaire de chaque jour. Et Dieu agit puissamment à travers cela. Alors, est-ce que vous avez reçu ce premier miracle, ce qui est le plus important? Enlever la religion et vous remplir de Jésus-Christ en plaçant votre foi en lui. Ça, c'est le plus grand miracle que nous pouvons voir dans notre vie, le salut en Jésus-Christ. Et par la suite, Dieu peut agir puissamment dans notre vie. Prions ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, merci que tu es le Dieu de miracles et qui accomplit ces signes qui attirent notre attention, pas au miracle,
mais à toi. Seigneur, toi et toi seul est digne de recevoir toute gloire, toute louange, tout honneur, Seigneur. Seigneur, aide-nous à comprendre l'utilité des miracles. Pas pour nous, mais pour toi et ta gloire. Au nom de Jésus.